Pas un dimanche par mois sans l'aiguillette de midi rosée que mon père disposait sur la table, accompagné de son traditionnel paillasson de pommes de terre, assorti d'une salade à la sauce maman, bien vinaigrée, trop au goût de mon père, pas pour moi. Et pas un coup de fourchette dans le plat de fête, sans se donner d'abord la main autour de la table ronde et entonner en famille à quatre. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Et pas une fin de strophe sans que chacun, chacune ne finisse à la tierce. Golden Gate Quartet façon la côte. Dimanche, vinaigre, fête, table, père, reconnaissance, amour. Des mots que je n'aurais pas relevés ni mis ensemble il y a peu encore, des mots qui ici prennent une résonance singulière. J'adorais chanter juste avant de me régaler. J'aimais nos mains un instant réunies, moment de partage que je trouvais à la fois solennel et cucu. J'avais envie de pouffer et d'entraîner mon frère dans ce rire étouffé, effet collatéral d'une certaine pudeur aussi. Des mains qui se tiennent et se détachent à la vitesse turbo après qu'on a chanté « et d'amour ». Des mains impatientes qu'on passe à table. La table, lieu de tant de possibles. Table où l'on se restaure, se régale, où la parole circule libre et légère, où chacun, chacune prend sa place, est à sa place. Table parfois où gît le silence, l'embarras, la peur, la colère, l'ennui sur fond de cliquetis découverts. Ô Père! Ce Père, avec P majuscule, il règne sur nos vies dès le début. Un Père absolu, tout-puissant, qui crée la terre et le ciel en 6 jours. Le 7e, il se repose. Le mien adore les siestes. Un Père P majuscule qui a des colères, qui a le pouvoir de tout détruire. Mais ça, c'est dans l'Ancien Testament. Rassure-t-on l'enfant que je suis. Dans le Nouveau, avec l'arrivée du Christ, les choses changent. Tu vas voir. Ancien, nouveau, pas sûr de bien comprendre à l'époque. Le souvenir que j'ai du Nouveau Testament, c'est un bouquin avec des illustrations. Sur la couverture rigide, brune comme le livre de cuisine de l'école ménagère, on y voit Jésus, un jeune homme barbu, dessiné d'un trait blanc. Il tient un bâton de bois, debout au milieu des bêtes, des moutons, un berger en robe. À l'intérieur, tout est brun et blanc. Pour moi, le Nouveau Testament sent le chocolat auquel je n'ai pas droit. C'est une couleur que je trouve triste et vieille, le brun. C'est la couleur, et ça je l'apprends évidemment beaucoup plus tard, de l'humilité, du renoncement. La robe de bure des moines franciscains est brune. C'est aussi la couleur de la terre, fertile sûrement. Mais enfant, ce brun n'est pas amusant, alors que dedans, les histoires sont épatantes. Il y a du miracle à toutes les pages. Des démons sont éjectés des corps grâce aux mots de ce sacré Jésus. Il pose les mains sur la tête des possédés et les voilà sauvés. Et aussi ça boit, ça mange, ça prie. Il y a même une femme qui croit tellement au jeune homme barbu qu'il lui suffit de toucher sa tunique et la voilà guérie. Avoir la foi, c'est ça. J'adore aussi cette autre histoire, quand Pierre, un super ami de Jésus, essaye de marcher sur l'eau, essayant de l'imiter. Il y parvient sur quelques mètres, oui, il marche sur l'eau,
Mais il tombe parce que soudain, il ne croit pas que ce soit possible. Manque de foi, bec dans l'eau. Pourtant, avec Jésus, tout semble possible. Je l'aime bien. Je ne comprends pas à quoi il sert, ni de quoi sont sauvées toutes ces personnes, mais en tout cas, elles vont mieux, même mieux qu'avant, et ça a l'air fou et joyeux. J'ai envie d'applaudir. Et puis, il y a la nature, l'aridité du désert et ses miracles d'abondance. Avec quelques pains et quelques poissons, le jeune homme barbu réussit à les multiplier et nourrir son monde. Il fait le même coup avec du vin pour des noces, un très bon vin. J'y suis sensible. Mon grand-père est vigneron. Le vin, ça me connaît. Reçois au Père, j'y reviens. Un Père, celui de l'Ancien Testament. Un Père P majuscule dont on doit avoir peur. Il voit tout, il sait tout, il peut tout. Mais jamais comme on l'imagine. D'ailleurs, il n'est jamais là où on l'imagine. Dieu n'est jamais là où on l'imagine. J'entends cette phrase dans la sacristie de l'église Saint-François l'année dernière au mois de mars. J'ai rendez-vous pour la première fois avec le compositeur à qui le pasteur de l'église propose de travailler pour ce projet auquel vous assistez ce soir. Depuis plusieurs jours, je suis nauséeuse. Propos de table de Jacques Prévert qui écrit à propos de la Sainte Seine: ils ne sont pas dans leur assiette, ils l'ont tous derrière la tête. C'est début mars, je suis patraque, j'ai le trac. Depuis 2 mois, on m'a offert une hospitalité créative pour que je résonne à ma façon avec le récit de la Passion. Je tremble davantage que je ne résonne. Pourtant, l'hospitalité est un mot que je chéris. Dans l'évangile de la Passion, Jésus a à cœur d'être hospitalier et de recevoir l'hospitalité. Lorsqu'il envoie les disciples chasser les démons, il leur dit de ne rien prendre. Voyagez léger, laissez-vous inviter et recevez l'hospitalité. Sur son chemin à lui, je l'ai déjà dit, il multiplie les pains et les poissons pour que tout le monde puisse se restaurer et continuer. Hospitalité, quel mot! Mot dont la signification varie selon les époques, les cultures, les religions. Moi, je le prends comme ça me chante. Lorsque je me balade en nature, je passe parfois devant des maisons posées dans le paysage et j'espère toujours que quelqu'un de la maison me hèle, m'invitant à trinquer ou partager une part de tarte aux abricots avec lui ou elle, le début d'une aventure humaine. Avec l'hospitalité, selon l'interprétation que je m'en fais,
S'invite une mise en lien, une mise en route, un accueil total, sans devoir prouver quoi que ce soit pour le mériter, sans montrer patte blanche. La force de l'hospitalité ouverte au tout autre, à qui l'on est tel que l'on est, avec le bagage que l'on traîne, ses défaillances, ses manques, ses beautés. Lorsqu'en 2011, je rencontre le pasteur de cette église, il me demande conseil à propos de son projet concernant le lieu phare prévu à Saint-François. Je suis stupéfaite de son idée de proposer à une artiste une hospitalité artistique. Je lui dis « Tu vas te prendre un râteau ». Après 14 ans, l'hospitalité est bien là, et nous aussi, toutes et tous jardiniers de ce projet fou. Projet qui invite l'artiste à être qui il est, à faire ce qu'il a à faire en tension, en dialogue avec cette église, un lieu activé qui n'est pas un écrin vide. Accepter l'hospitalité, c'est accepter le récit de l'autre, sa nourriture, sa discussion, ses valeurs, ses goûts, et réciproquement. L'artiste est convié à créer, à partir d'un thème proposé, des contraintes, bien sûr, il y en a, et sans contrainte, on est souvent perdu. Je me dis que Jésus a été diablement contraint avant de nous libérer.
Dans le processus de la mise en place d'une hospitalité artistique, il est un moment clé lorsque le thème évoqué appelle une artiste. Est-ce qu'au fond, on ne passerait pas son temps, sans le savoir, à s'appeler mutuellement? Je piaffe à l'idée de contacter l'artiste choisi, comme si j'arrivais vers elle ou lui avec une récompense. Tu as été choisi, tu te rends compte? Quelle chance! Je n'imagine jamais l'abîme que cela peut occasionner chez l'artiste. Je suis confiante. Si nous avons pensé à eux, c'est que non seulement elles en sont capables, mais en plus le projet va être plus grand que nous. Confiance. Se fier à encore un mot magnifique. Cette confiance, je la donne, je m'y adonne. Dans ces moments-là, ma courbe de bonheur est au plus haut. En moi, ça frétille, ça s'enchante. Il va se passer quelque chose dans cet espace inédit, offert. Le temps de la passion est un espace inédit par essence. Étymologiquement, le mot signifie qui n'a pas encore été édité, publié. Aussi et surtout, cela signifie qui n'a pas de précédent. Moment T d'une nouvelle histoire avec toutes les promesses que le neuf exalte. Tabula rasa de nos errances, de nos doutes, on efface tout et on recommence, ça y est, nous y sommes, mais ce n'est pas aussi simple. Lorsque l'artiste de l'hospitalité artistique dit son grand oui, accepte l'inédit, j'ai le sentiment d'être accordé au diapason d'un monde parfait. Et jamais je n'imagine combien cette confiance donnée peut être à double tranchant selon qui nous sommes, soit un encouragement qui inspire et donne des ailes, soit un effroi qui fait douter de ses capacités et nous empêche, soit un peu des deux. Jésus avait-il confiance dès le début et jusqu'au bout ? S'emparer d'une église du XIIIe siècle et imaginer une œuvre
en relation avec un thème, c'est un défi. Chacun, chacune répond donc présent, et chacun, chacune y va de ses techniques, ses références, son langage. Il ou elle les essore, les teste, les cambre sur l'axe du sens recherché. Expression magnifiée, délogée, renouvelée, une sorte de mise en joue et en jeu de ses habitudes, s'essayer au tout autre tout en restant soi-même. De mon côté, lorsqu'on me propose en janvier 2024 le projet d'écrire sur le récit de la Passion, je suis précipitée dans un abîme. Lorsqu'on m'offre cette hospitalité, mon premier réflexe est de la rejeter. J'en veux pas, j'ai rien à dire. Plus facile d'offrir l'hospitalité que de la recevoir dans mon cas. Avec cette invitation que je mets plusieurs semaines à accepter, décliner, accepter, j'entre en passion, étymologiquement en souffrance, en renversement, en inconfort. Patio, pathos, patatras. Pourtant, si on vient à moi, c'est qu'on me demande d'être moi. Bien plus tard, je tombe sur l'histoire du rabbin Zoussia. Vers la fin de sa vie, Zoussia parle de sa mort prochaine. Il raconte « Quand je me présenterai devant le Saint béni soit-il, il ne me demandera pas pourquoi dans ma vie je n'étais pas Abraham, notre grand patriarche, ou notre maître, Moïse, ou encore Élie, le grand prophète. Non. Le Saint béni soit-il me demandera pourquoi je n'ai pas été Zoussia, simplement Zoussia. » Nous le savons bien, rien n'est plus difficile que d'être soi. On me demande d'être moi et pas autre chose. Écrire pour une église sur un thème biblique pour la Semaine Sainte s'apparente à ce verre à dégustation, appelé l'impitoyable, qui révèle aussi bien les qualités comme les défauts d'un vin, d'une vie. Cette proposition me met à terre, la tête dans l'humus, sans faire l'autruche pourtant, au contraire. Humus, humain, même étymologie. Humilité, même histoire. Et combien il est ardu de se reconnaître terrestre, partie prenante du vivant et de tous ses aspects. Je devrais m'en réjouir, mais au lieu de ça, ça tempête, ça résiste, ça se défend, ça bloque.
Le Christ va son chemin, il se fiche des dogmes, des lois, il semble en être affranchi. Affranchi, pas une mince affaire. Lorsqu'il est décidé que le Christ sera exécuté, sans doute que les législateurs pressentaient qu'ils avaient beaucoup à perdre avec quelqu'un qui libère, qui ouvre une nouvelle voie. Vous en connaissez beaucoup des gens qui renoncent à des gains que les lois distillent. Plus elles sont fixes et automatiques, plus les royalties tombent, plus les signes extérieurs de richesse exaltent nos appétits de reconnaissance. Qu'il est enivrant d'être craint, admiré, d'avoir le pouvoir, parader avec ce que nous avons, prouver notre légitimité. Légitimité, une fois de plus, un mot qui appartient au registre de la loi, de ce qui est dicté, licite. Alors que quand c'est libre, ça circule, ça s'allège, c'est invisible, intangible, c'est vivant. Plus c'est libre, plus c'est un souffle, un esprit saint avec thé ou sang. Jésus évacue les codes, il efface l'ardoise de la loi, celle du Père, P majuscule. Il n'y a plus de loi, toutes et tous nous sommes. Perdre ce qui nous assoit, nous autorise, nous protège. Le monde dans lequel arrive Jésus est un monde jonché d'encoubles, de croyances, d'assujettissement, de classes supérieures et inférieures. Un monde jumeau du nôtre. La passion résonne tous les jours aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de soi. Chacun, chacune est un monde dirigé par ses conventions, ses petits arrangements avec le réel. Comment habiter la passion, ce territoire si peu familier? Que risque-t-on, si ce n'est de nous laisser traverser par quelque chose qui nous ressemble si peu et qui pourtant nous rassemble? On raconte rarement ses doutes, ses effrois, sa vulnérabilité, ses encombrements. Seul, le résultat compte. Je suis ici ces jours, donc résultat il y a. Mais avant ça, comme dans l'Évangile où en quelques mots tout est dit, la force, la souveraineté et la fermeté de Jésus, on laisse parfois sur le bas-côté sa tristesse, son accablement, sa perte de confiance, sa solitude.
ce renoncement à toute gloire. Crucifier un Dieu, c'est en effet peu commun, inédit, et on oriente les projecteurs sur la gloire de la résurrection qui nous aveugle. Ces aspects-là, les doutes, les peurs, l'incertitude, qu'en fait-on de notre vie de tous les jours? Il s'en passe pourtant des choses dans cet espace. Terrain fertile, ensemencé par cette seule phrase entendue dans la sacristie. « J'ai confiance en toi ». Pourquoi suis-je confiante en l'autre? Et pourquoi je doute tant lorsqu'on m'en fait cadeau? Pendant des semaines, je rédige un journal des bords. Si je reprends mes notes, je lis au 25 janvier 2024, jour où on me propose le projet. Une herse tombe sur moi. Je ne vois rien, mais rien. Réseau de résistance. Je n'ai rien à dire, je ne suis pas experte, encore moins théologienne. Je ne vais pas me coltiner tout ce qui a déjà été écrit pour m'en inspirer de manière peu satisfaisante. Aucun concept en vue. Et le concept est un principe à partir duquel on peut tout justifier. Un principe salvateur. Est-ce que le Christ avait un plan? Se sauver, j'y pense tout de suite. Est-ce que le Christ pensait à se sauver? Au fil des semaines, à force d'errer et de me cogner à mes angles morts, à enquister mes ruminations, à céder à la tourmente, à un moment donné, cette matière filandreuse laisse transparaître ce qu'elle couvait peut-être. Et ça se passe en 2 temps. D'abord, ce projet, je l'envisage comme un défi majeur. Moi, toujours en quête, c'est mon instant T. Il va me galvaniser et me rendre tout autre. Un projet neuf, si neuf, ça déménage. L'impression de générer soudain un ailleurs où tout est possible, avec l'espoir de sortir de mes habitudes, de trouver de nouveaux outils, un nouveau langage, faire du jamais vu ni entendu. J'ai le syndrome de la résurrection. On efface tout et on recommence. Mais ça n'est pas le temps de la passion, pas du tout, et de fait de la résurrection non plus. Ce nouvel espace est bel et bien là, comme un appartement de début du monde. La peinture est fraîche, la trace des locataires précédents est invisible. D'ailleurs, on se demande même si quelqu'un a habité ici précédemment. Tout fonctionne, ça sent bon les horizons clairs. Ouf, j'ai échappé à moi-même, personne ne s'est aperçu de rien. Et le 2e acte arrive. Réapparaissent dans ce nouvel espace des meubles qui me suivent depuis un moment, auxquels je tiens, ils sont là. L'espace tout autre prend des airs familiers, reconnaissables. Déception mêlée d'acceptation. Je vais devoir vivre avec. Ce projet d'écriture, je le ferai avec mon propre matériel comme pour les autres. Cueillir les fruits de la passion. Fruits appelés aussi fleurs des 5 plaies, baptisés de cette façon au XVIIIe siècle par des missionnaires au Brésil pour illustrer la crucifixion du Christ et sa résurrection. En savourant ce fruit, les indigènes croquaient du christianisme, transsubstantiation exotique. Empoigner le projet, m'y frotter après que je l'ai adoré comme un veau d'or, le mettant à distance, m'en remettant à tout sauf à moi. La passion, comment ça résonne en toi? D'abord, c'est rendre la chose impossible, ne pas oser être soi face à cet atlas du miracle chrétien, monument, monolithe. Ça rigole pas là. C'est une expérience, un renversement, avec des mots immenses qui fixent pour l'éternité une bascule. Me prendre au sérieux, trop. Je me suis d'abord prosternée, n'osant pas. Pourtant, la passion nous concerne toutes et tous au quotidien. Passion chronique.
Sur le chemin, il y eut des épiphanies avec leur saveur de grâce, leur pouvoir de réconfort, de confirmation. Parmi elles, celle-ci, dans cette sacristie au mois de mars de l'année dernière, nous faisons connaissance, le compositeur et moi, quelques mots échangés pour se présenter. Puis, pour entrer dans le vif du sujet, je demande au pasteur de me livrer une des idées phares de sa passion, de la passion. Il me répond du tac au tac, « Dieu n'est jamais là où on l'imagine ». Silence bref, à peine une respiration. Soudain, les premiers accords plaqués par le grand orgue de l'église roulent dans la nef et montent dans la sacristie. Ces accords, ces notes, mon corps et mon cœur les reconnaissent tout de suite. Ça m'enveloppe, me traverse, me réchauffe, m'ouvre grand le plexus qui soudain redevient solaire. Tout circule. C'est jaune, c'est de l'or, c'est apaisant, c'est puissant sans être violent. Déferle en moi l'alléluia torrentiel de la vie, formule aimée de l'autrice Marion Muller-Collard. Être vivant, ça peut être ça peut être bon comme ça. Cette musique reconnue, c'est le dernier mouvement d'une symphonie du compositeur du 19e siècle, Charles-Marie Widor, une toccata. Une pièce entendue pour la première fois grâce à mon père, P minuscule, il y a une vingtaine d'années. Il ne me savait pas folle de la pompe à cantique, mais il avait envie de me montrer que l'orgue possédait d'autres voix. Et lorsque les premiers accords ont surgi des enceintes du salon, la déferlante jaune et or, ce souffle sentait le citron de Sicile, la ferveur et la joie. J'avais adoré, j'avais beaucoup réécouté. Il y a 10 ans, à l'occasion de l'enterrement de mon père, j'avais demandé à l'organiste de jouer cette pièce. Dans cette sacristie, en mars de l'année dernière, cette musique fait irruption. Elle arrive comme un éclat d'éternité dans le temps des hommes. Plus d'entrave, un instant, quelques secondes, la grâce et les larmes. Chaud dans le cœur, tellement. Dans mon carnet des bords, je lis encore ceci noté au 2 février. Recevoir la bénédiction de mon père pour ce projet. Oui, mon père était pasteur. Oui, mais non. Non, mais oui. Dis oui, on me dit. Et j'ai dit oui.